Salut à vous les champions et championnes, c'est Dachem, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de la nuit 2 sur WrestleMania 37. J'en ai des choses à dire, j'en ai beaucoup. Alors déjà, je fus assez surpris de certains matchs, d'autres des résultats un peu bizarres, notamment le premier match, on va y revenir. Et du coup, au niveau des pronostics, je vous dirai ça à la fin qui a gagné entre Max et moi, et bien sûr le résultat total de WrestleMania concernant mes notes. Alors, le premier match c'était The Fiend contre Randy Orton. Alors déjà dès le début, l'entrée de The Fiend, avant même l'entrée de Orton, on voit The Fiend cramé, qui est en train de se transformer en The Fiend normal. Genre comme s'il avait fait une régénération de son costume, régénération, il n'y a plus de brûlure, tout ça, une régénération à la boue quoi. Donc, alors Orton fait son entrée, Alexa Bliss fait son entrée, il y a une énorme boîte à musique à l'extérieur du ring. Du coup, elle le tourne et le Fiend est dedans. Il attaque Orton directement, je précise. On a des souplesses d'Orton sur la table des commentateurs. The Fiend se relève, Mandible Claw directement. Orton arrive à faire plusieurs DDT, il en fait 3 au total, DDT de la deuxième corde. Et Et après, j'ai pas compris. Par contre, c'est vrai que je vous ai pas préparé la durée des matchs. Je fais ça tout de suite. Merci. Je vous ai pas préparé la durée, mais le premier match n'a pas duré très longtemps. Alors, je précise, je vous en ai pas parlé hier parce que je n'étais pas au courant hier quand j'ai fait la vidéo. Je précise que il existe le choix en français par notre bon ami Christophe Ajus et le remplacement de Philippe Fierro et Nadir Mohamedi. Et simplement, j'ai regardé en VO parce que elle n'était pas encore disponible en VF ce matin. Ça sera peut-être dans la soirée. Donc voilà. Ah oui, du coup, le match a vraiment pas duré longtemps. Hein. Il y a des matchs qui ont vraiment, mais vraiment pas duré longtemps. Alors du coup, suite au DDT, The Fiend qui revient, il arrive à revenir. Orton tente un RKO sa foire. Il a tenté un RKO sa foiré. Juste avant. Et du coup, le Fiend fait le Mandible Claw. Il veut tenter un Sister Abigail, mais là, il y a les flammes qui s'allument sur les poteaux du ring. Et on voit Alexa Bliss avec le liquide noir, donc le pétrole, quoi. Donc le maquillage noir qui descend de sa gueule, ça distresse The Fiend. RKO d'Orton, 1, 2 et 3, victoire d'Orton. Alors, est-ce que Alexa Bliss a trahi The Fiend pour aller avec Randy Orton? Ou est-ce que Alexa Bliss ne sait pas contrôler son démon intérieur et qu'il est intervenu? Honnêtement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Et bien sûr, l'après-match qui s'est passé, The Fiend se relève, on voit la lumière, il disparaît. Donc, est-ce que ça serait la fin de l'alliance entre The Fiend et Alexa Bliss va rejoindre Orton? Je me le demande. Mais là, j'ai pas compris pourquoi Alexa s'est transformée, sachant que The Fiend allait remporter la victoire. Bon, le match a duré moins de 6 minutes, 5 minutes 50. J'ai mis un 2,5, parce que il y a eu des petits effets, c'était assez bien. Il n'y a pas grand chose à se dire hein, sur ce match, hein. On n'a pas vu grand chose. Et pour les pronos entre Max et moi, c'est toujours 5 lui et 4 pour moi parce qu'on avait dit tous les deux The Fiend, on s'est fait avoir. Le deuxième match, c'était Natalya et Tamina contre Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres par équipe féminine. Alors, les championnes sont arrivées sans Reggie, donc Reginald. J'ai pas compris pourquoi. Natalya et Shayna commencent et au moment où Natalya fait le changement, où Shayna fait le changement, c'est Tamina qui rentre, qui demande le changement. Et Tamina est soutenue par le public. On a la Tamina Mania. Tamina et Natalya ont fait beaucoup de combos.
Les championnes reviennent en force. Shayna domine Natalia en s'en prenant aux jambes et Naya continue à s'en prendre aux jambes de Natalia. Les deux équipes se rendent coup pour coup, parce que là, il n'y a pas grand chose à dire. Un spot, Tamina qui a soulevé Nia Jax. Et juste après, elle fait son splash, mais elle rate. Et du coup, elle fait le changement. Natalia a viré Baszler. Et elle arrive à passer son sharpshooter sur Nia Jax, mais Nia avait fait le changement juste avant. Et du coup, Shayna Baszler arrive à faire son Kirufuna Clutch et fait tomber inconsciente Natalia. Donc c'est une victoire des championnes. Le match a duré 14 minutes 20, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée quand même. Donc j'ai mis un bon 2,75 parce que je l'ai trouvé meilleur que le match Finn Dorton. Il était assez bien. Et pour les pronos, bah on ne bouge pas parce qu'on avait dit que les championnes allaient perdre leur titre et non, on reste sur 5-4 toujours. Hein. Le prochain match a duré 9 minutes 20. Putain, il a duré aussi court que ça. Je pensais qu'il avait duré plus longtemps. Donc c'est Kevin Owens contre Sami Zayn accompagné de Logan Paul. Dès le début, on a un pop-up powerbomb de Kevin Owens. Et Owens était très énervé. Franchement, il était bien à fond. Il domine le début du match. Zayn nous a fait une souplesse sur les prendre du ring. Et les deux enchaînent les prises. Zayn qui prend l'avantage, il enchaîne les prises, il n'arrive pas à gagner. Le public qui chante This is awesome. Donc ça, franchement, je le note quand c'est arrivé. Hein. Le public est pour Owens parce qu'on entend Owens go, Owens go, go Owens, go Owens. Donc voilà, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je sais pas si c'est vrai. Il domine. À la fin du coup, Owens qui a évité un eleva kick, il fait son super kick, il fait un stunner, il gagne le match. Et note du match, j'ai mis un bon 3,5 parce que franchement le match est court, mais il était intense. Pour les pronos, on avance du coup entre Max et moi, donc 6 pour lui, 5 pour moi. Et l'après-match, Zayn engueule Logan Paul parce que Logan Paul a facilité Owens. Il se casse. Logan Paul lève le bras de Owens. Mais Owens, il se dit ah non, tu me lèves pas le bras. Pof, stunner dans la gueule de Logan Paul. Et Owens va voir sa famille. Il va voir sa fille, il va voir sa femme. J'ai l'impression que la famille de Kevin Owens était présente. Donc pourquoi pas. Et alors là, on va passer à un excellent match. Le match pour le titre des États-Unis, Riddle contre Sheamus. Le match a duré 10 minutes 50. Sheamus qui domine le début du match. Riddle arrive à revenir suite à une superplex. Il a eu du mal à porter sa prise, mais il a quand même réussi à faire une autre souplesse. Sheamus arrive à revenir avec des comptes. Riddle arrive à revenir avec des bons coups. Mais Sheamus arrive à résister et revenir. Et cependant, Sheamus se fait surprendre par Riddle. Oh merde. Attendez. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite coupure. Oui, Sheamus s'est fait surprendre par une soumission. Et il résiste. On a eu le white noise de Sheamus après un combo. En gros, simplement, Sheamus voulait faire son white noise sur Riddle du haut de la troisième corde. Ça n'a pas marché parce que Riddle est tombé, mais sauf que Sheamus le rechoppe sur le ring, il arrive à placer son white noise. Ensuite, il nous a fait un saut avec un coup de genou. Et à la fin du match, le finish du match, il est excellent. Riddle veut faire un springboard, une sorte de springboard moonsault. Et Sheamus place son bro kick au moment où Riddle revient en springboard. Alors ça, c'était excellent ce truc. Et je mets un bon 3,75, 3 étoiles, 3 quarts. Parce que franchement, il est excellent. Il est excellent, franchement, ce finish-là, il est excellent. Et Sheamus devient nouveau champion des États-Unis. J'ai adoré. Et pour les pronostics, ça nous fait un 6 partout parce que j'avais dit Sheamus, Max avait dit Riddle, donc je reviens en ligne. Ensuite, le match le plus court de la soirée. Oui, je vous ai pas dit la durée du match de Sheamus contre Riddle, donc 10 minutes 50. Le match le plus court de la soirée, il a duré seulement moins de 7 minutes, 6 minutes 50. Alors, c'était le Ninja Drum Fight, donc c'était un street fight, quoi, simplement un street fight. Alors, dès
dès le début du match, les deux chopent des kendo sticks. Et c'est Biggie qui prend l'avantage. Biggie nous a fait son spear habituel. Le public qui chante Let's go Biggie, donc il est clairement pour Biggie le public. Apollo a chopé Biggie, nous a fait une souplesse sur le point du ring comme Sami Zayn au match contre Owens. Apollo a voulu nous refaire ce qu'il a fait à Biggie, mais Biggie a esquivé donc. Et là, à ce moment, Biggie nous a fait une souplesse sur la partie de l'escalier. Vous voyez, quand il chope quelqu'un sur le. Quand il fait son compte sur le coin de la corde et qu'il le balance, là simplement, il l'a chopé comme ça sur le coin et il l'a balancé sur l'escalier qui était à l'extérieur. Alors, ça, franchement, j'ai adoré. Apollo qui a voulu contrer, il a réussi à contrer du coup avec un Ninzogeri. Il a voulu faire un splash sur la table où était Biggie que Biggie avait ramené précédemment. Cependant, il se loupe. Biggie, il voit l'opportunité, il dit allez, il chope Apollo, big ending. Il veut le tenter de tomber et qui c'est qu'on voit? Avocado. Je crois qu'il s'appelle Avocado, je ne sais plus son nom. Le mec qu'on voyait dans le Raw Underground là, il vient, il fait un choc slam à Biggie et il place Apollo sur Biggie. Donc 1, 2, 3, nouveau champion. Je crois que le mec s'appelle Avocado ou Dakota ou un truc comme ça. Je sais plus son nom exact. Du coup, il est intervenu, il a donné la victoire à Apollo. Alors j'ai mis match plutôt bon, je vais mettre un 2,75 parce que j'aurais préféré une vraie victoire de Biggie sans intervention, de Apollo sans intervention. Et pour les pronostics, je prends l'avantage, c'est-à-dire que je monte à 7 et Max reste à 6 parce qu'il avait dit Biggie, moi Apollo. Alors ensuite, on a un match que j'attendais énormément. C'est le troisième match le plus long de la soirée. Asuka, la championne d'Euro, contre Rhea Ripley, la challengeuse. Alors, dès le début du match, on a Asuka qui va très très vite, mais Ripley qui arrive à reprendre l'avantage. Elle s'amuse un petit peu avec Asuka en la provoquant, parce que Ripley est heal dans l'histoire. Mais elle a réussi à se faire surprendre. Elle a repris l'avantage après un powerbomb. Le match se fait normalement, donc il y a beaucoup de prises. J'ai pas eu le temps de tout noter, parce que le match allait très très vite. Les deux enchaînent les prises. Asuka nous a fait une sorte de tornado DDT à l'extérieur. Donc, en gros, Ripley et Asuka étaient sur les points du ring. Asuka chope la tête de Ripley et elle fait le DDT à l'extérieur du ring. Donc ça, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé, pardon. Ripley nous a fait une sorte de Texas Coverleaf, j'ai pas trop compris, je sais pas si c'est réellement cette prise, mais ça ressemblait à du Texas Coverleaf. Et Asuka nous a fait un armbar, elle a enchaîné avec une souplesse du haut de la corde, et elle a placé son Asuka Lock, mais Ripley arrive à contrer, et ensuite elle nous fait son finisher, 1, 2 et 3, victoire de Rhea Ripley. Je vais mettre un 3 sur ce match car il n'y a rien à dire, c'était un bon match. Et pour le score, on est à 8-7 parce que j'avais dit replay, Max avait dit replay, donc voilà. Et on va passer au main event, le match le plus long de la soirée. Il a duré 21 minutes 41. Le champion universel Roman Reigns devait défendre son titre contre Edge et Daniel Bryan. Roman Reigns accompagné par Jey Uso et Paul Heyman. Alors Bryan qui rentre en premier, il a une tenue grise. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il reçoit une de ses pop. Edge qui rentre, il est en blanc, il reçoit aussi une pop. Et Roman Reigns qui est en noir, il reçoit une huée totale. Et du coup, Edge qui est le chevalier blanc, Roman qui est le chevalier noir, et Bryan qui est entre les deux. En sorte de chevalier twinner, alors que c'est clairement Edge twinner, Bryan face et Roman heel. Donc je trouve ça assez marrant, c'est pour ça que j'ai dit à propos des couleurs. Ensuite, ah oui, Bryan et Edge, dès le début du match, ils sont balancés à l'extérieur du ring et Jey les accueille avec un super kick. Jey balance même Bryan à travers un escalier. Il voulait faire pareil avec Edge, mais simplement du coup, Roman et Edge se battent, et sauf que au moment où on ne s'attend pas, on voit Bryan revenir sur Roman avec un suicide dive.
Edge qui balance Jay dans les escaliers et il balance Roman partout à l'extérieur. Il revient sur Jay, il nous fait un execution sur l'escalier, donc du coup Jay est dégagé du match. Bryan et Edge s'attaquent entre eux. Roman et Edge ont voulu se faire une souplesse, sauf que Bryan, il était en dessous en fait. Edge était dans le ring, Roman était à l'extérieur du ring. Ils essayaient de se soulever mutuellement, ils n'arrivaient pas à se faire la souplesse. Bryan qui revient, il passe en dessous les jambes de Edge et de Roman. Il prend Roman, il balance à l'extérieur et il revient dans le ring. Bryan esquive Edge et attaque Roman. Il nous refait une sorte de suicide dive. Mais simplement, c'est Roman le chope, il le balance. Alors, Roman tente son Superman Punch. Il veut le faire, il se fait contrer par Edge. Edge prépare son spear. Il se fait contrer par le Superman Punch de Roman Reigns. Et ce dernier prépare son spear. Edge esquive et là, ils se font un spear entre eux. Bryan en profite, parce que Bryan on l'avait oublié, Bryan on profite de le voir, il fait un diving elbow sur Edge et sur Roman Reigns. Il enchaîne les kicks, donc son petit combo de kicks, il arrive à placer son running knee sur Edge, il finit les kicks sur Roman. Il place son yes lock sur Roman, Roman allait abandonner. Mais Edge intervient, et là il fait le yes lock sur Edge. Et là, Roman intervient et fracasse Bryan. Powerbomb sur Bryan qui le balance sur Edge. Donc Edge était allongé, Roman chope Bryan et il fait un powerbomb il jette Bryan sur Edge. Je vais un peu vite, mais le match est extrêmement long et en plus j'ai mis quasiment toutes les notes. Et ensuite... le public qui chante Roman sucks, Roman sucks, Roman sucks alors qu'il s'en prenait à Bryan. Et là, Roman balance Bryan sur la table des commentateurs à l'extérieur. Edge arrive de nulle part parce que Roman était sur un escalier. Edge il arrive de nulle part, spear de Edge sur Roman à l'extérieur. Edge qui ramène 2 chaises, donc on doute de ce qu'il va faire. Et Roman en dégage une, mais Edge en profite pour faire un crossfade. Donc il avait fait une petite esquive après un coup de Roman. Et là, hop, il chope le crossface. Il le fait avec le pied de la chaise qui s'est pété. Donc on n'a pas vu ça. En gros, je vais pas mettre l'image parce que ça risque d'être un peu choquant. Mais Edge, il chope Roman en crossface. Roman allait s'approcher de la corde, il le ramène, il chope le pied de la chaise en acier et il fait le crossface avec le pied en acier qui est bien entre les dents quoi. Roman allait abandonner, mais Bryan intervient et il fait son yes lock en même temps que le crossface de Edge. Et après les deux commencent à s'envoyer des coups de boule. Pendant leur soumission, ils s'envoient des coups de boule les deux, franchement c'est magique. Et après du coup, Edge contre le running knee de Bryan en spear. Et il enchaîne un spear sur Roman. Il allait gagner. Edge allait gagner. Mais Bryan chope l'arbitre. Il le fout à l'extérieur. Edge ramène 2 chaises et frappe Bryan avec une troisième. En gros, il ramène 2 chaises, il ramène 2 chaises, il les fout sur le côté, il prend une troisième chaise, il frappe Bryan, il frappe Reigns, il frappe Bryan, il frappe Reigns. Il prépare son concerto sur Bryan et sur Roman. Mais juste avant qu'il s'en prenne à Roman, parce qu'il a réussi à son concerto sur Bryan, mais juste avant qu'il s'en prenne à Roman, Jey Uso arrive de nulle part. Il se fait tabasser par Edge, mais ça laisse le temps de faire un spear de Roman. Ça laisse le temps à Roman de faire son spear sur Edge. Et Roman en profite pour faire le concerto de Edge sur Edge. Il prend Edge, il le balance sur Bryan et il fait le tomber sur les deux. 1, 2 et 3. Un 4 étoiles, j'ai mis. Pareil que Cesaro Rollins, un 4 étoiles. Le match était excellent. Pas de fausses notes, pas de lenteur.
on ne voyait rien venir et on s'est tous trompés parce que moi j'avais mis Bryan, Max avait mis Edge, on s'est tous trompés, on pensait que Roman Reigns allait perdre son titre. Roman Reigns est resté champion, bordel de merde. Qui va être la vie? Est-ce que Roman Reigns va affronter Cesaro suite à sa victoire contre Rollins? C'est ce que j'espère. Mais là, franchement, excellent match. Et du coup, les résultats de la nuit de WrestleMania, c'est un 3-18 sur 5. Et le résultat total de WrestleMania, c'est un 6-26 sur 10 sur les deux nuits. Donc 6,26 points. Et pour les pronostics, donc vous le savez, c'est 8 mois, 7 max. Donc j'ai réussi à remporter mes pronostics contre Max. On verra au prochain événement qui sera le meilleur. Quand j'inviterai quelqu'un d'autre pour un prochain pay-per-view, on saura qui sera le meilleur pour les pronostics. Donc en tout cas, je vous dis à très très vite pour le prochain épisode, pour le prochain pay-per-view 4 qui sera Backlash, qui sera le 14 mai si je ne me trompe pas. Ça fera un mois pile. Donc voilà, je vous dis à très très vite pour le prochain pay-per-view, pour les vidéos let's play et pour les autres vidéos qui sont en cours. Sur ce, prenez soin de vous les champions et championnes et à la prochaine. Salut à tous!